Bonne année Madeleine, comment tu vas? Bonjour. Ouais, plus de peur que de mal. Ça va aller. Elle est hospitalisée. Depuis 3 heures que nous sommes aux urgences. Nous sommes aux urgences depuis 3 heures. J'étais convaincue qu'à l'heure, maman devait seulement déjà être dans la classe. Vraiment les prières, j'en ai besoin de prières. On part. Vraiment les prières pour elle. Non, je parle avec mes amis, avec mes amis. La voiture est où? Elle a vraiment besoin de prière parce que c'est pas en une année, je pense que c'est la 4e fois, la 3e fois que je me ramasse comme ça à l'hôpital. Et cette fois-ci, je peux vous dire que c'est seulement Dieu. Si ce n'est pas, si ce n'est Dieu, c'est personne. C'est seulement Dieu. Parce que quand j'ai lancé la vidéo, certains pensent que je n'avais pas encore appelé les ambulances. Non, j'avais déjà appelé les ambulances.
Vous savez, quand vous appelez les ambulances, ils posent tellement de questions. De questions. J'avais déjà... Je suis comme ça à l'hôpital, je vais un peu dormir. Les ambulanciers posent trop de questions. J'avais déjà répondu à toutes les questions. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? On dormait déjà. Hier, je peux voir le médecin avec maman. Et on a prescrit un médicament pour qu'elle dorme. Et ça fait à peu près 1 mois. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas la nuit. Avant, elle avait suivi un traitement qui était très fort. Qui l'avait quand même beaucoup secoué. Le traitement là, elle marche carrément avec la canne. Et je devais aller voir son médecin parce qu'on disait que c'était les effets secondaires du médicament. Il me fallait aller voir son médecin hier pour qu'il essaye de prescrire quelque chose pour qu'elle ait plus de force. Vous avez vu, on a passé les fêtes de Noël. Vous avez vu quelques photos. Elle était quand même en forme. Mais elle marchait un peu avec la canne. Ce qu'elle ne fait pas d'habitude. Attendez, j'entre dans la voiture. Ce qu'elle ne fait pas d'habitude. Elle marchait avec la canne. Donc après la nouvelle année, je me suis dit qu'il fallait... J'avais déjà le rendez-vous avec son médecin. Traitant. Baisse un peu la musique, pardon. Ouh. Là, il fait froid. J'avais un rendez-vous avec son médecin traitant. Pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc je suis allée voir le médecin hier. Il a prescrit les médicaments, surtout pour dormir. Parce que quand ma mère ne dort pas, c'est dans ma chambre qu'elle se dirige. Elle m'appelle. Et c'est très difficile pour moi. Parce que ce qui fait qu'en journée, je suis constamment fatiguée parce que je n'ai pas dormi la nuit. Donc j'avais hâte d'aller voir le médecin. Donc elle a pris le premier traitement hier. Dans ce traitement-là, généralement elle va souvent faire pipi. Mais le traitement a fait en sorte qu'elle dormait. C'était fait pour qu'elle dorme. Donc elle a fait pipi sur elle. Je pense qu'elle n'a pas accepté ça. Quand elle s'est levée, elle m'a appelé. Elle me dit que j'ai fait pipi. J'ai dit que ouais maman, c'est pas grave. Je sais que c'est pas quelque chose que tu fais d'habitude. Enlève seulement ton pantalon. Mais elle avait la force de le faire. Et quand je la voyais, je savais qu'elle était capable de le faire. Après, je me suis couchée. 5 minutes après, j'entends comment quelqu'un soupire dans les toilettes. J'entends comment elle fait... J'ai dit, non, ça, c'est pas normal. Je crie, je dis, maman, maman. J'entends, elle ne répond pas. Elle fait seulement... Je jette seulement mon téléphone. J'avais le téléphone en main, je ne dormais pas. Je jette le téléphone. Je secoue, je m'en vais dans la salle de bain. Je vois qu'elle est couchée comme ça sur le comptoir, le lavabo où on se brosse les dents. Elle est en train de checker comme ça. Je prends ma mère, je l'assois sur le fauteuil. Dès que je l'assois comme ça sur le fauteuil, elle s'évanouit. Elle s'évanouit comme ça. Je commence à crier. Je la tapote, je dis que maman, maman. Tu pars où? Maman, tu pars, tu me laisses à qui? Tu pars, maman, tu pars, comme ça, tu me laisses à qui? Tu sais que je suis seule ici. J'ai commencé à parler. Je dis que maman, accroche-toi, tu pars, tu me laisses à qui? Tu me laisses à qui? Après ça, je l'ai posé par terre, en position latérale sécuritaire. Quand tu places le patient comme ça, même s'il vomit, ça ne va pas l'étouffer. Donc quand je la place comme ça, généralement avec le froid qui sort sur le froid de... Ouais, non, la fraîcheur du ciment. Généralement, ça la réveille. C'est là la deuxième fois que ça arrive. Elle s'est réveillée quand je l'ai placée comme ça. Mais elle était toujours là. Elle n'était pas revenue. Les dents étaient serrées. Je reste comme ça. Je dis que oui, maman, tu pars où? Tu pars. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé les ambulances. Donc avant de lancer même le direct, j'avais déjà appelé les ambulances. Et je voyais que rien ne changeait. Je ne savais plus quoi faire. J'étais hors de moi, quoi. Donc quand j'ai lancé là, ce n'est pas que je n'avais pas encore appelé les ambulances. J'ai dit que pardon,
pour vous, avec qui je suis habituée là, accompagnez-moi seulement dans la mort de ma mère. Parce que je voyais comment les signes vitaux, tout était bas, la respiration. En attendant les secours, je ne pouvais rien faire que pleurer. Je ne pouvais rien faire que pleurer en attendant les secours. Il n'avait pas d'autre choix. C'était pas déjà, je ne pouvais rien faire. Et quand j'ai lancé le direct, parce que c'était venu 2 fois successif. C'est pour ça que la deuxième fois, vous voyez que je suis dans le direct, même j'étais là-bas. Je suis en train de parler avec son petit-fils. Donc mon neveu, lui il est ici, il est aussi infirmier. C'est lui qui me dit que Tantine, pense que tu es infirmière. Fais le massage cardiaque, fais le massage cardiaque. C'est où j'ai commencé à faire le massage cardiaque. J'ai fait un massage cardiaque à ma mère avec tout mon poids. Elle s'est réveillée. Là, quand je vous dis qu'elle était partie. Parce que parfois quelqu'un convulse, mais tu vois la respiration, tu vois quand même les signes vitaux. Mais là, tout était bas. J'ai dit que là, ici, là, ma mère est partie. Donc, elle m'a dit que fais le massage cardiaque, fais le massage cardiaque. Donc, j'ai fait le massage cardiaque. Et pendant que je faisais ça, les ambulanciers arrivaient et lui aussi, il arrivait. C'est avec lui que je suis depuis, c'est avec mon neveu que je suis depuis 3 heures. Mais ils sont arrivés au même moment. On a transporté. Justement, dans la panique, on oublie les gestes qui sauvent. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, quand on fait les directs comme ça, ne pensez pas seulement que oui, c'est pour faire le show-off. Parce que des choses comme ça peut aussi vous arriver. Vous avez encore les enfants à la maison, vous avez les parents à la maison, vous avez les maris à la maison. Dans des situations comme ça, tu paniques tellement que tu oublies même que... C'est-à-dire que tu oublies, surtout quand c'est ta mère, tu oublies même les gestes qui sauvent. Moi, ma mère était en train de partir devant moi, je n'avais que mes larmes. Je n'avais que mes larmes pour pleurer. Je n'avais que les larmes pour pleurer. À un moment, j'ai tout fait. À un moment donné, même j'ai chanté. J'ai même chanté la chanson qu'elle aime beaucoup. Une chanson qu'on dit en bas, tu m'allais mon boumba. Je chantais comme ça. J'ai dit à ma mère que maman, accroche-toi, dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Mais ma mère, c'est une personne qui a quand même beaucoup la foi, beaucoup de foi. Même si elle ne me répondait pas, elle faisait la tête comme ça. Elle faisait la tête, elle répondait. C'est-à-dire qu'elle recevait ce que j'étais en train de chanter, elle recevait. Je ne vous mens pas, ma mère, c'est une très bonne personne. C'est-à-dire que parfois même tu regardes même l'enfant, tu regardes la mère, tu sais que c'est le Dieu qui se fait. Ma mère, c'est une très bonne personne. Ma mère a eu ses 92 ans le premier. Je n'ai même pas eu le temps de vous poster la vidéo. Je sais qu'on a fait une petite fête là le premier. Je ne faisais même pas de direct parce que mon téléphone, j'étais chez mon fils à Gatineau et mon téléphone était resté à Ottawa, à Montréal. C'est pour ça que la nouvelle année est passée comme ça. Vous n'avez même pas vu une trace de photo de moi. Ce n'est pas que je n'ai pas fêté. J'ai même très bien fêté avec ma mère. Son anniversaire, on a tout fait. Mais je ne vois pas imaginer qu'aujourd'hui, je devais être en pleurs. Je vous demande de garder maman dans les prières. Je ne fais même pas un long direct. Je vous demande beaucoup. Merci pour vous, pour ceux qui se sont inquiétés. J'ai eu beaucoup de coups de fil. Je ne pouvais pas répondre parce qu'à l'hôpital, depuis que nous sommes arrivés, c'est demain. C'est comme ça, on a déjà fait de 3 heures jusqu'à présent, là, jusqu'à maintenant. Là. Elle a fait tous les scanners, tous les radios. C'est-à-dire qu'on fait le scanner de la poitrine, de la tête. Elle est vraiment bien prise en charge. Je ne peux pas vous mentir. Si ma mère était dans Ma vie, quand elle a reconnu la voiture, on m'étonnait qu'elle le téléphone, on dit tentative. Est-ce qu'elle attend d'abord? Vous parlez comme un sujet. On dit tentative de connexion. La connexion s'est coupée, je ne sais pas pourquoi.
Donc, j'étais en train de vous dire ceci avant que la connexion essaye de se couper. Que si on était pas bien, on n'avait pas la prise en charge n'était pas vraiment bonne là. Je pense qu'on serait en train de... Parce que même quand nous sommes arrivés à l'hôpital, c'était toujours quand même inquiétant entre les électrocardiogrammes. Je vous demande vraiment de prier pour maman parce que... priez pour elle. Elle a besoin de prière, s'il vous plaît. Priez. Gardez-la en prière. Gardez-la en prière. Parce que oui, elle va s'en sortir. Mais elle a un problème au niveau de son cœur. Et ça va continuer à demander qu'elle soit suivie de près. De près. C'est un problème qu'on avait vu l'année dernière, c'était léger. Mais là, ça a pris un peu de proportion. Et je vous demande de la garder en prière. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc je tenais vraiment à vous rassurer que le pire est passé. Je fais des directs. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas appeler tout le monde. Donc je faisais ce direct vraiment, partager-le au maximum. C'est juste pour vous rassurer, pour vous qui êtes inquiets dans le monde entier. J'ai eu beaucoup de coups de fil. Parfois, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas prendre. Je ne pouvais pas prendre parce que j'ai quitté de médecin à médecin. Il faut faire la traduction. Maman ne parle pas français. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas décrocher. À un moment donné, même, je perdais le réseau. Je perdais le réseau. Donc, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Merci beaucoup pour... Merci. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui s'inquiètent, qui se sont inquiétés pour moi. Pour tous ceux qui ont pleuré avec moi. Dieu va encore accorder beaucoup de belles années à maman. Ça, c'est sûr. Et les années qui lui restent là, c'est des années que je dois profiter au maximum. Je vous dis bien au maximum. Parce que quand on dit que quelqu'un a un problème de cœur, ce n'est pas... C'est vrai que ce n'est pas un cancer, mais le cœur, c'est un organe vital. Donc, il y a un problème au cœur. Elle a toujours eu la santé parfaite. Mais avec ce que le médecin me dit, je dois profiter de tous les mois, de tous les jours avec elle, comme si c'était le premier jour. S'il faut la gâter, c'est le moment de la gâter plus que jamais. Parce qu'il n'y aura plus de moyens moment que ça. On ne peut pas l'opérer. Les médecins, le cardiologue dit qu'on ne peut pas l'opérer vu son état cognitif. Donc on va seulement donner les médicaments et tout. Non, je ne sais pas. Si vous avez, peut-être même je vais me rabattre dans les traitements même traditionnels. Parce que, je ne sais pas, s'il y a même un traitement traditionnel pour ça. Moi, je ne sais pas qu'il y a un traitement traditionnel pour les choses comme ça. Le cœur, la valve et tout ça, je pense qu'il peut y avoir des traitements, non. Et c'était comme des caillots, comme ça, on pouvait encore dire que oui, on peut chercher les trucs pour éclaircir le sang. C'est comme ça, on remet à Dieu. Sinon, elle est encore parmi, elle est là, elle est encore parmi nous, elle est là. On va continuer à prier. Le médecin peut dire n'importe quoi, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, je crois. Avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui, je crois que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas un médecin qui a le dernier mot, mais c'est Dieu. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller dormir très fatiguée. Je vais me coucher un peu avant de retourner à l'hôpital.